Allez, le débrief de Zandvoort, c'est parti, on commence avec les audios, on commence avec Verstappen, let's go. Quelle façon de remporter votre Grand Prix à domicile. Vous avez dû vous battre tout le long. Oui, c'est une nouvelle course sans encombre, mais il a fallu pousser toute la course. Il y a eu la voiture de sécurité, la voiture de sécurité virtuelle. Mais quand on est revenu au pneu batiquant, on a retrouvé du rythme, c'était très bien. On a cru que Lewis Hamilton, vu sa position sur la piste, ça aurait pu être une autre histoire. Oui, avant la voiture de sécurité, je crois que tout allait bien se passer jusqu'à l'arrivée avec les pneumatiques dures. Mais dès que la voiture de sécurité est entrée, il a fallu changer de pneu. Il a fallu passer les pneumatiques tendres. Et j'ai eu une très bonne relance. J'ai pu attaquer au premier virage. Et ensuite, la voiture était très bien équilibrée pour aller jusqu'à l'arrivée. Il est clair que la voiture de sécurité a été cruciale, mais vous étiez complètement concentré sur la relance. Oui, j'ai pu me préparer dans le banking, vous avez pu voir, c'était assez solide. Et c'est génial de gagner une nouvelle fois ici. Parlez-nous de ce dernier tour de décélération avec les feux d'artifice, les fumigènes. C'est toujours incroyable de remporter son Grand Prix à domicile, ça l'était déjà l'année dernière. C'est un week-end incroyable, très heureux d'avoir remporté ce Grand Prix des Pays-Bas. Un soutien incroyable. Merci à tous d'être venus me soutenir. Je suis fier d'être néerlandais. Le vainqueur du Grand Prix des Pays-Bas avec désormais 109 points d'avance au championnat. On fera le point dans quelques instants. Vous étiez un petit peu loin du coup en qualification. Allez, Russell. Et finalement, vous terminez deuxième. Félicitations. D'abord, un immense merci à toute la foule ici. On a tous été très bien accueillis. Merci à tous. Et Lewis et moi avons été très bien reçus aussi par vous. Merci. Quand vous avez passé Lewis, il y a eu un petit moment chaud là. On aime garder la bataille serrée entre nous. En tant qu'équipe, on a montré un rythme très élevé. Je pense que l'équipe espérait plus encore aujourd'hui, mais on a quand même montré quelque chose de très bien aujourd'hui. Et d'être à nouveau sur le podium. Et clairement avec Mercedes, on franchit les étapes et on revient vers l'avant. Et ça prouve à quel point la Formule 1 est compétitive, bien sûr. Félicitations à George Russell. Charles Leclerc. Bien sûr pas le résultat que vous espériez aujourd'hui. Mais on a eu l'impression que votre course vous a échappé au fur et à mesure. Beaucoup mieux, clairement, aujourd'hui, c'était pas réaliste. Max était beaucoup plus rapide aujourd'hui. Et les Mercedes ont volé littéralement avec les pneumatiques dures. Il faut analyser ça plus tard. Ça reste une troisième place pour nous aujourd'hui. Bataille avec Lewis jusqu'à l'arrivée. La bataille avec Lewis, ça vous a semblé correct jusqu'au bout? Oui, Lewis souffrait un petit peu avec ses anciens pneus. J'avais un peu plus d'adhérence. J'ai pu le dépasser. Mais il a toujours géré ses pneus dans les derniers tours. Ça n'était pas simple, mais au final on l'a fait propre. Verstappen augmente son avance au championnat. Je sais que vous ne lâchez jamais, mais quel est votre sentiment maintenant sur le championnat? Comme j'ai dit à Spa, Ouais, il n'y a plus de championnat les gars, c'est fini. maintenant l'écart est vraiment très important. Je vais essayer de maximiser notre potentiel sur chaque course et voir ce qui est possible. Savourer le podium. Et oui, il reprend la deuxième place à égalité de points avec Perez. Incroyable, égalité de points avec Perez. Et félicitations, encore une fois, vous êtes dans les Allez, points, Ocon. très belle course, stratégie décalée. Bon, petit regret, il vous manque 2 dixièmes, vous devez le savoir par rapport à Sainz. Racontez-nous donc quel est votre état d'esprit. Non, il y avait plus possible aujourd'hui de faire. On aurait pu marquer plus de points. C'est sûr que c'est solide de marquer avec les deux voitures aujourd'hui, mais voilà, au global, on n'a pas fait une bonne stratégie. On s'est arrêté trop tard. On a laissé du temps passer sur les voitures de devant, et du coup voilà, c'est ce qui nous coûte quelques places au final. Donc voilà, c'était bien de remonter dans les points après une journée difficile hier avec un peu un manque de vitesse, ce qu'il faudra qu'on travaille aussi pour la prochaine fois, mais voilà, c'est pas une course parfaite aujourd'hui. Votre déception montre que vous êtes aussi de plus en plus ambitieux, parce qu'il y a quelques courses, ça vous aurait satisfait. Comment vous voyez la suite? Parce que Monza, on retrouve des niveaux d'appui aérodynamique très faibles, vous étiez très performant en Belgique. Oui, non, c'est clair, on avait une grosse vitesse avec une voiture qui sera assez similaire à Monza. Donc non, ce sera intéressant, c'est dans quelques jours, donc forcément j'ai hâte d'y être, c'est un pays voilà, qui me tient à cœur, donc j'adore rouler à Monza. Mais non, l'ambition voilà, de finir 9ème, s'il y a un pilote qui est content en finissant 9ème, c'est pas un pilote, donc voilà, non, c'est clairement mieux qu'il faut qu'on passe. Ok, alors c'était quoi cette réflexion là? Si un pilote qui est content de finir 9ème, c'est pas un pilote? Non mais enfin, Ocon, calmos quand même. Je pense que Latifi il serait content par exemple de finir 9ème. Ou même Albon, même Stroll, hein, 9ème, ça le va, ça lui va.
vu leur voiture. Oh là là, dis donc, Ocon, hein. Bof, hein, la déclaration, là. Alors ça, c'était Wolf et Bono à la radio avec Hamilton. Désolé, Lewis, que ça n'est pas payé. To all the mechanics, fantastic job today. That's the best pit stops we've had all year, so thank you for the continued efforts. And let's keep pushing, we still got points today. Yeah, thanks Lewis. Yeah, appreciate the message. Qui a complètement changé d'attitude dans ce tour de décélération, qui reçoit le message de Toto Wolff lui disant on en avait parlé ce matin qu'il fallait prendre un risque en réunion, c'est le risque qu'on a pris, il n'a pas payé pour toi, on a fait nos meilleurs pit stops de la saison, continuons à travailler. Voilà un retournement en tout cas dans le... Des points, dans quel état d'esprit vous sortez de ce Grand Prix? Ouais, dommage pour Hamilton. Il y a eu du bien, il y a eu du Là on parle de bien. Gasly. J'ai pris presque un trop bon départ et je me suis retrouvé derrière dans la boîte de vitesse de Yuki et j'ai dû lifter avant le premier virage. Je me suis fait à moitié enfermé derrière lui et du coup je me fais dépasser par Esteban et Fernando. J'arrive à repasser à Fernando et puis après c'est dommage parce qu'on reste bloqué derrière Yuki pendant toute la première partie de course. Mon pit, je me retrouve encore derrière lui et du coup on avait plus de vitesse mais impossible de dépasser. Et après quand on a mis les hards, on était vraiment performant mais on a perdu trop de temps en début de course et du coup on se retrouve en 11e position et à la fin c'était compliqué de dépasser. La course était pendant un certain temps assez monotone et puis ça s'est un peu excité à la fin, voiture de sécurité virtuelle, la normale. Comment ça discuter dans les radios, comment vous gérez pour choisir les pneus? C'est vrai qu'on peut faire toutes les simulations possibles avant la course, ce genre de choses là c'est difficile de les prévoir donc il faut un peu réagir sur le moment, essayer de prendre les bonnes décisions. Et non, je pense que nous, honnêtement, ça n'aurait pas changé grand-chose. On était 11 derrière les Aston. C'est vrai que les Alpines et les Aston aujourd'hui, c'était vraiment très rapide. Il n'y a qu'avec les pneus durs où on arrivait à être performant. Mais dans ces moments-là, voilà, il faut. Moi, je donnais les informations dans la voiture, mon ressenti. Et après, c'est au pit wall et aux stratégistes de prendre les bonnes décisions. Mais tout le monde a fini sur les mêmes pneus. Donc c'est vrai qu'à la fin, c'était un petit peu compliqué de faire la différence. Merci. Et on s'est déplacé, on a quitté le enchaîné. Pour une autre, mais ça veut dire qu'ils vont avoir les affichages des solutions sur les réglages dans la façon de salut évidemment Franck Montagnier qui m'a fait une petite dédicace dans son dernier live Insta que j'ai mis sur Team Motorsport, vous pouvez le voir, je vais mettre à la fin de la vidéo. Alors Carlos, j'ai pas tout. J'ai pas pu tout avoir, ça a bugué. Donc on va écouter 25 secondes. Il y a des choses étranges à discuter à propos de Ferrari. Ça a été un appel très tardif. Oui, on peut appeler ça un appel tardif au stand. Et on a fait une erreur parce qu'il fallait clairement attendre. Vous avez aussi perdu du temps ensuite. Oui, c'est à nous d'éviter... Ouais, ça s'arrête là, dommage. Bon, bah on va passer aux articles. Ouais, alors on commence avec Tsunoda, du coup, on va y revenir, mais il s'est pris une pénalité de 10 places à Monza. Putain, dur, hein. Après un arrêt au stand de la voiture 22, le pilote a arrêté la voiture parce qu'il sentait qu'une roue n'était pas correctement montrée. L'enquête a conduit à une conclusion qu'en fait il y avait un problème avec le différentiel. Par conséquent, la voiture n'était pas dans un état dangereux lorsqu'elle a été libérée de son arrêt au stand. Cependant, lors de l'audition, le pilote a admis qu'après s'être arrêté en piste, il était prêt à abandonner la voiture et à commencer à desserrer la ceinture. Sans la déverrouiller. Après ça, il est retourné au stand où les mécanos ont bouclé sa ceinture. Ah ouais, c'est vrai, il y a eu ça aussi. Il n'est pas possible de déterminer exactement dans quelle mesure la ceinture de sécurité était desserrée par le conducteur. L'article 18.2 du règlement sportif de la FIA stipule que tout pilote qui reçoit 5 réprimandes dans le même championnat se verra à l'imposition de la 5e se voir infliger une pénalité de 10 places sur la grille. Si la 5e réprimande est infligée suite à un incident lors d'une course, la pénalité de 10 places sera appliquée lors de la prochaine course, donc, pour Monza, quoi, pour Tsunoda. Ouais, Tsunoda, il a fait un peu n'importe quoi, hein. Il a mal déterminé le problème, déjà, et après, ils l'ont renvoyé en piste, il a eu de nouveau un problème, enfin, c'était n'importe quoi. Franchement, voilà, après, on peut s'étonner, hein, des agissements d'AlphaTauri sur cette course. J'en dirai pas plus. Norris, satisfait de la 7ème place, mais ennuyé d'avoir été battu par Alonso. C'est dommage. Et... Non, mais Ricardo, par contre, on va y venir, mais lui, c'est une honte, ce mec. Je suis satisfait de ce résultat, même si ça m'ennuie de terminer derrière Fernando. Alpine a très bien joué le coup avec Fernando et Esteban, ils étaient à 2 contre moi. Nous avons fait du bon travail, nous avons couvert nos adversaires aussi bien que nous pouvions. La voiture avait un bon rythme aujourd'hui, je pense que sans l'intervention de la voiture de sécurité virtuelle puis réelle, on aurait pu se battre avec les Alpines. Ils ont eu un peu de chance et je ne pouvais pas faire grand-chose, mais je pense que l'équipe et moi-même avons bien travaillé, mais que la course a été difficile. Si sa McLaren a affiché un rythme correct sur ce circuit exigeant en appui,
Les Britanniques se montrent en revanche pessimistes pour le Grand Prix d'Italie. On s'attend à être plus proche sur ce circuit, même si ce n'était pas si mal, car ça avait été notre pire tracé l'année dernière. Je m'attends à être en difficulté à Monza, car il faudra peu d'appui et il y aura des virages lents et rapides comme à Spa. Alors c'est con, hein, parce que l'année dernière, ils étaient super en forme justement à Monza. Cette saison, c'est l'inverse en fait. C'est incroyable. Et même si nous avons progressé avec beaucoup d'appui ce week-end, je ne suis malgré tout que 7ème. On est encore très loin de la référence. Des courses très difficiles nous attendent. Ricciardo. C'est l'un de ces circuits où vous savez que vous allez souffrir en cas de mauvaise qualif. C'était difficile car vous abordez toujours la course motivée et pleine d'énergie. Mais il y a cette réalité où vous vous retrouvez bloqué dans un train de voiture. J'étais plus rapide que certaines des voitures qui nous entouraient. C'était pas non plus le cas de façon constante. On avait parfois un avantage pneumatique et parfois nous perdions subitement en performance. Le pilote australien affirme qu'il n'est pas résigné dans sa situation actuelle, mais qu'il aura tout de même bien besoin de mai italien la semaine prochaine à Monza. La saison était difficile en son ensemble, mais il reste encore 7 courses et je n'abandonnerai pas avant Abu Dhabi. Nous verrons ce qu'il sera possible de faire à Monza, la seule certitude, je mangerai de la pizza. Qui sait ce qui se passera en piste, mais les pizzas m'apporteront du bonheur. Pizzeria, pardon. Oui, super. Va manger tes pizzas, Ricciardo, et laisse la place aux gens compétents en F1. Voilà ce que j'ai à dire. Pas de moteur, pénalité, rythme, rien aller pour Alfa Romeo. Non mais la fiabilité est catastrophique dans cette équipe. Ils n'arrivent pas à chaque fois, il y a une voiture qui a un problème. C'est compliqué, quoi. C'est toujours décevant de terminer une course avant l'heure. Je sentais que le rythme de la voiture était meilleur que celui d'hier. Nous avions continué à progresser, même s'il aurait été toujours difficile de marquer des points. La bataille dans le milieu de grille était assez bonne. Il y avait beaucoup d'actions, mais ensuite nous avons eu un problème technique et notre course était terminée. J'attends la confirmation, mais c'était un problème d'unité de puissance apparemment. Il n'y avait aucun signe avant tout ça. Tout allait bien et j'ai soudainement perdu la puissance. J'ai pu voir quelques flammes à l'arrière, donc maintenant nous devons voir ce que nous trouvons là-bas. Zou, course difficile, surtout vers la fin, car nous avons été ralentis par tous les drapeaux bleus. La voiture de sécurité tardive n'a pas non plus joué en notre faveur, car il ne restait pas beaucoup de temps, et nous avons mis des temps usagés. Ce fut un week-end difficile dans l'ensemble pour l'équipe. Nous avons clairement manqué de quelque chose par rapport au reste du milieu de grille. Nous allons donc devoir travailler dur ces prochains jours. Nous devons nous assurer de nous améliorer avant Monza la semaine prochaine, et pour le reste de la saison, pour essayer de revenir à ce que nous avions en termes de perfo lors des premières courses de l'année. Ouais, Alfa Romeo, on est loin des performances du début de saison, clairement. Ça se complique pour eux. 5ème, Pérez avec une journée compliquée. Bon, il avait pas de rythme, de toute façon. Pérez, clairement, comment il bouchonne Hamilton. Bon, après, voilà, c'est de bonne guerre. Par contre, je regarde la météo, mais là, sur la photo, on voit bien que c'est gris quand même. On voyait pas trop bien via la télé, mais ouais. Là, ça se voit clairement. Alors, le Mexicain Pérez a notamment été battu par les Mercedes, et il avoue sa surprise en voyant le rythme affiché par les flèches d'argent. Je pense que les Mercedes étaient trop rapides pour nous aujourd'hui. Je suis surpris qu'ils aient failli faire fonctionner leur stratégie d'un seul arrêt. Ils semblaient vraiment prendre soin de leurs pneus. Alors, ils étaient plus rapides que toi, mais pas plus rapides que Max, quand même, là. Mais de toute façon, Pérez, il est pas au niveau, clairement. Je pense que c'est parce qu'il a pas la même voiture que Max aussi. Ou alors il a la même voiture, mais on sait que les Evo sont plus taillés pour Max, pour le style de pilotage de Max. Et Pérez, il est un peu mis de côté. Je sais pas si ça changera d'ici la fin de saison, je pense pas honnêtement. Mais bon, tant pis pour lui, j'ai envie de dire. Au restart, c'était compliqué, j'étais en pneu médium et j'avais du mal à trouver de la température. C'était une journée compliquée, nous avons tout de même marqué quelques points, je suis désormais tourné vers Monza. Merci. Alors Tsunoda, on revient sur lui, cette fois c'est sa déclaration. Je pensais qu'il y avait un problème de mon côté, c'est sur l'arrière que quelque chose se passait, l'ingénieur n'était pas sûr, mais on m'a demandé de m'arrêter en piste. On n'a rien vu sur les données, c'est pour ça que je suis revenu au stand. Mais après avoir changé de pneu, on a vu des problèmes avec les données. C'est pour ça qu'on s'est arrêté. Normalement, on le voit dans les données, ce qui n'était pas le cas, mais je sentais clairement qu'il y avait un problème, car à la sortie des stands, j'avais du patinage sur un seul pneu, ce qui est un peu étrange, la voiture glissait en ligne droite. Mais c'était quelque peu perturbant. Tsunoda n'a pas inscrit de points depuis le Grand Prix d'Espagne. Et il ne cache pas que la situation est compliquée. Il se passe beaucoup de choses, j'ai terminé hors des points, j'ai eu des accidents, j'ai manqué des opportunités. C'est frustrant d'être dans cette situation, mais dans le même temps, j'essaie de continuer à faire ce que je peux sur mon rythme. Je me concentre sur mon travail. Il espère rebondir à Monza, qui est un de nos circuits à domicile, ça serait bien pour l'équipe. On va tout donner et on espère pouvoir marquer des points, j'espère qu'on reviendra dans le bon rythme et que rien ne se passera pour avoir une course solide et marquer des points. Gasly, on l'a écouté tout à l'heure, donc on passe.
Alors chez As, ça donnait quoi? Pas terrible, hein, chez As. Dommage. En partant 8ème, Mick Schumacher pouvait nourrir quelques espoirs de top 10. Tout s'est cependant effondré à cause d'un arrêt trop long, plus de 10 secondes. Le cric avant étant resté coincé. 13ème au final, pour Mick. Nous n'avons pas eu le meilleur des arrêts au stand. Je pense que nous avons eu un problème avec le cric avant, qui ne descendait pas, ce qui nous a mis hors de la course au point ce week-end. Néanmoins, c'était génial d'être ici, je me suis beaucoup amusé. Même si j'étais au mauvais bout du peloton, se battre avec Sébastien est toujours génial. Sébastien, toi, on va discuter, toi et moi, Sébastien Vettel. On a des choses à se dire. Ce sont des choses qui arrivent. Nous pensons maintenant à marquer des points dans les prochaines courses. Magnussen, quand vous heurtez le mur en course, c'est pas bon. Mais c'est mon erreur. J'ai attaqué trop fort, j'ai perdu l'arrière, j'ai heurté le mur. Je suis revenu et j'ai pu continuer. J'ai fait de mon mieux pour remonter, mais j'ai passé beaucoup de temps à essayer de revenir dans le peloton. J'ai réussi à rattraper quelques positions et terminer 15e. C'était un peu un week-end gâché. J'espère que nous ferons mieux la prochaine fois. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais Magnussen, je le sens un peu en perte de vitesse par rapport au début de saison de 2030 qu'il a fait. Ouais, il est plus trop dans le coup, j'ai l'impression, même par rapport à son équipier. On sent qu'il commence à marquer un peu le pas. Alors, est-ce que il y a eu un manque de motivation à cause des perfs de la voiture qui sont plus là aussi? Un relâchement de sa part, je sais pas, peut-être qu'on verra dans les prochaines courses, mais... Alors, justement, Aston Martin. On commence avec Stroll. Oui, on était en position pour terminer 7ème, quelque chose comme ça. On n'a pas eu de chance avec la voiture de sécurité. Les deux Alpine et Norris se sont arrêtés sous voiture de sécurité. Ça nous a coûté 3 places, estime Stroll, qui voit du positif dans le rythme de l'équipe. Je pense que c'était un week-end compétitif pour nous. Vettel. Il va pas parler du drapeau bleu. Putain, c'est incroyable. Nous n'avions pas une bonne vitesse en course, mais un peu plus que là où nous avons fini. Le premier arrêt était très lent, nous avons perdu beaucoup de temps et c'était fini. L'Allemand a livré une bataille contre Mick Schumacher. Je me suis amusé, c'était décevant pour lui. Il s'était lancé depuis les points. Je me suis lancé dernier et on s'est retrouvé au milieu. C'était pas nos meilleurs moments à tous les deux, mais on a au moins pu s'amuser. Alors Vettel, désolé, mais sa sortie des stands face à Hamilton et Perez, qui étaient en lutte, Hamilton venait de dépasser Perez, le mec il a mis 3/4 d'un tour pour laisser passer les deux quand même. Alors que Hamilton il a failli se refaire passer par Perez à cause de lui en plus. Franchement, en plus Vettel c'était le premier à gueuler blue flag quand il était chez Ferrari, vous vous souvenez de ça? Le mec quand il est dans cette situation il respecte même pas les drapeaux bleus. Non mais c'est du foutage de gueule, sérieusement. Franchement décevant sur ce coup-là, Sébastien Vettel. Je m'attendais pas à ça de sa part. Honnêtement là... Mais ça aurait été un autre pilote qu'Hamilton, j'aurais dit pareil, c'est pas possible de mettre autant de temps. C'est comme les Williams qui avaient gêné Ferrari à Monaco. C'est juste lamentable en fait, ces retardataires qui respectent pas les drapeaux bleus. Franchement, il n'y a aucune excuse quoi. Bon, on continue avec Williams. Pas de points, mais du bon travail. Alors, en arrivant aujourd'hui, nous n'avions pas de grandes attentes, déclare Albon. Nous avons prouvé que nous ne sommes pas trop loin des points. Nous n'attendions pas grand-chose d'un circuit demandant beaucoup d'appui aérodynamique, donc c'est positif, et à l'avenir, nous n'aurons plus peur de ce type de circuit, et nous pourrons nous concentrer sur la lutte pour les points. Je suis content de la voiture, même s'il manque un peu de temps autour. Il y a encore un peu de choses à trouver, mais nous pouvons travailler là-dessus et voir ce que nous pouvons faire, car pour l'instant, nous peaufinons le package et connaissons ses limites. Ce ne sont pas des points, mais c'est du bon travail. Ouais, il a plutôt bien roulé. Latifi, une course à oublier. Nous avons eu du mal à avoir du rythme tout le week-end. Je ne sais pas trop pourquoi, en raison du problème des qualifs. Nous n'avons pas vraiment eu l'occasion de voir où nous aurions été. Donc il faut en tirer des leçons. Eh oui, Nicolas, il faut tirer des leçons de ça. Moi je dirais, Nicolas Latifi, qu'il faut surtout tirer des leçons de ta nullité, en fait. Non mais, attendez, rendez-vous compte. C'est le seul qui a fini, du coup, parce que Bottas, bon, il a abandonné, c'est le seul qui a un tour, en fait. C'est le seul gland à un tour, Latifi, quand même. Incroyable. Incroyable, il est vraiment nul, quand même, faut le dire. Il est temps qu'il dégage, lui aussi. On va les mettre dans une écurie avec Ricciardo, là, comme ça ils feront la paire. Bon, j'ose espérer que Ricciardo, il a pas perdu son talent, j'espère que... d'un côté, je me dis, pourquoi pas qu'il aille dans une autre équipe, mais si c'est pour faire la même chose que chez McLaren, il gâcherait un baquet, quoi, en fait. Donc, est-ce qu'il faut prendre le risque de le mettre dans une autre voiture pour voir si vraiment c'est McLaren qui lui convient pas? Peut-être, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Qui va vouloir de Ricciardo, quoi? Dans le doute, c'est compliqué, quand même. Alors, Ferrari, je ne pense pas que ce soit une question de stratégie. Ah non, mais ça va, alors. Non, c'est vrai que, bon, on peut pas trop les accabler sur la strat. Bon, Sainz, par contre, son arrêt de 12 secondes, ça fait mal. Mais il avait pas de rythme, Sainz, de toute façon. Après la Hongrie et la Belgique, nous ne sommes pas encore assez rapides avec la voiture.
Quand vous n'avez pas une voiture assez rapide, c'est difficile de gagner des courses et de faire de bons résultats. Le principal problème, après la course d'aujourd'hui, est de regarder notre rythme, la vitesse et la performance de la voiture. On veut comprendre pourquoi on est largué depuis 3 courses. L'inquiétude n'est pas autour de la stratégie, même s'il y a eu un gros bazar autour du premier arrêt de Carlos. Il a été appelé trop tard. Les mécanos n'étaient pas prêts, ça lui a coûté des places. Charles Leclerc a joué de malchance avec du timing de son arrêt. Ça a conditionné sa course. On a été malheureux avec Charles, il a eu la voiture de sécurité après son arrêt. Mais ma principale inquiétude était le rythme de la voiture. Binotto veut aussi comprendre la différence de rythme entre Leclerc et Sainz, plus lent tout au long de la course. On pense que Carlos a pu avoir des dégâts au départ, après le contact avec Lewis. Oh, attendez, il a à peine touché la voiture, il a effleuré la Ferrari, il faut arrêter quoi. On doit analyser pour voir si c'est la réponse. Mais c'est sûr que quelque chose se passe et qu'on doit étudier. Mercedes est très rapide, déclare Binotto. Et c'est une inquiétude actuellement car ils reviennent. Sur certains circuits, il y a plus d'écart entre eux et nous. C'est une chose qu'on doit étudier, ils étaient juste derrière aujourd'hui, ils étaient même plus rapides en course. On n'a pas été assez rapide pour essayer de les battre. On va voir Monza, ce qui sera très important pour nous. Ce sera la première fois qu'il y aura des tifosi dans les tribunes depuis le Covid. Ce sera très important pour nous. Le Suisse espère... Alors, ils disent à chaque fois qu'il est Suisse, Binotto, mais pour moi c'est un Italien. Il a les deux nationalités, hein, on le répète, mais pour ceux qui ne savent pas, il est italo-suisse en fait, Binotto, mais bon, il est plus italien que suisse pour moi. Ils vont nous soutenir pour pousser l'équipe, les voitures et les pilotes. On doit surtout analyser et revoir pourquoi depuis 3 courses on n'est pas assez rapide. Donc en gros, ils rejettent la faute sur la voiture. Bon, on peut pas leur donner tort, hein. Pour le coup, la Ferrari a l'air beaucoup plus lente qu'avant. Hein. En termes de rythme, ils n'arrivent même plus à rivaliser avec Red Bull, quoi. Même si au début de la course, bon, Leclerc faisait un peu illusion, il arrivait à peu près à suivre Verstappen sur les 10-15 premiers tours, mais après, bon, ça s'est vite dégradé quand même. Alors, Alonso, puisqu'on a écouté Ocon tout à l'heure, nous espérions entrer dans les points, mais au départ, je me suis fait un peu coincer à l'extérieur, je pensais donc que ça allait être difficile. Nous avons rapidement doublé les AlphaTauri, et nous avons chaussé les pneus durs très tôt. Je savais qu'il nous fallait tirer le maximum de ce train, et il nous restait encore un train de tendre neuf, ce qui nous a donc souri, avant de finalement nous pénaliser avec la voiture de sécurité. Tout le monde s'est arrêté pour mettre des gommes fraîches. Je tiens inquiet à propos de Norris et des Ocon en fin de course, mais nous avons tenu. Il est certain que je n'aurais pas imaginé terminer 6ème de la course d'hier. De la course hier. Ah oui, hier, il n'aurait pas imaginé... Oui, voilà, c'est ça. Il n'aurait pas imaginé terminer 6ème, vu les qualifs, quoi. Bah, c'est vrai que c'est un peu inespéré. On va passer au classement, maintenant, de ce grand... Enfin, au classement pilote et constructeur. Parce que le classement du Grand Prix, on le connaît, quand même. Alors, 109 points d'avance, toujours plus, hein, Max. Alors, il a quoi? Il a 4 victoires d'avance. Ah ouais, donc... Alors, Italie, il ne pourra pas gagner de titre en Italie. Singapour, par contre... Ouais, Singapour, ça va peut-être être juste aussi. Japon, il le gagne, c'est sûr. Ah bah en plus, sur les terres de Honda, parfait. Le mec gagne le titre sur les terres de Honda. Bah voilà. Ah bah là, voilà, la boucle est bouclée. Ils seront contents là, chez Honda, comme ça. Même s'ils sont plus officiellement là, hein, évidemment. Donc Leclerc et Perez sont à égalité. Leclerc est passé devant, enfin, à égalité. Hein. Russell, 13 points derrière les deux premiers. Enfin, le deuxième et le troisième, pardon. Il pousse fort, hein, Russell. Putain, mais Hamilton, encore une fois, il perd des points sur Russell alors que c'est pas mérité, quoi. 30 points de retard, ça va être compliqué. Hein. Il peut peut-être viser Sainz, Hamilton, mais viser Russell, ouais, ça va être chaud. Ou alors, il faudrait qu'il gagne et que Russell abandonne, quoi. Mais bon, on va pas souhaiter ça quand même, n'abusons pas. Donc Norris, il a remis 6 points à 82, Ocon, il a remis 2 points à 66, Alonso, qui se rapproche encore d'Ocon au final, plus qu'à 7 points. 7 points d'écart entre les deux. Et Stroll qui a remis 1 point, donc 5 points pour le pilote canadien. Mais Stroll, je trouve qu'il est plutôt pas mauvais en ce moment. Ça se voit que la voiture s'est améliorée aussi, ça l'aide bien, je pense. Alors, Red Bull, 36 points marqués. Donc, voilà, ils ont tellement d'avance. C'est gagné bientôt. Hein. Peut-être au Japon aussi, d'ailleurs, Red Bull Honda. Hein. Ils vont gagner le titre constructeur. Mercedes qui se rapproche, qui a repris 11 points à Ferrari, plus que 30 points. Ils auraient pu tellement reprendre plus, c'est dommage. C'est dommage, en vrai, ce double podium manqué, là. Alors, Alpine, qui a remis 4 points sur McLaren, ils ont 24 points d'avance. D'accord. Bon, ça sent bon pour la 4ème place, Alpine. Hein. Alfa Romeo, As et AlphaTauri n'ont pas marqué de points. Et Aston Martin se rapproche, d'AlphaTauri, plus que 4 points maintenant. Attention, ça commence à craindre chez AlphaTauri, là. Ils vont peut-être choper la 8ème place d'ici la fin de la saison. Bon, ben voilà. Écoutez, le Grand Prix n'était pas si mauvais que ça.
bien meilleure que l'an dernier en tout cas. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, je dirais quand même que la ligne droite est un peu courte pour dépasser, malheureusement. C'est un peu dommage et la piste manque de largeur aussi, je dirais. Mais en même temps, c'est dans une zone protégée, ils peuvent pas non plus faire un circuit géant avec les dunes et tout là, donc compliqué. Bon, en tout cas, le spectacle n'était pas trop mauvais, ça va. C'était même meilleur qu'à Spa, je dirais. Donc à voir les prochaines éditions de Zandvoort. En attendant, rendez-vous en Italie le week-end prochain, je sais pas trop ce que ça va donner. Est-ce qu'on va pouvoir avoir peut-être des Alpines qui vont créer la surprise en qualif, qui vont pouvoir se mêler à la lutte pour la pole, parce que ça sera un package spécial avec peu d'appui. Donc il y a des voitures qui vont peut-être sortir du lot, hein, attention. Hein. Peut-être qu'on aura des surprises, qui sait. Bon, eh ben, je vous laisse, et puis je vous dis à demain pour d'autres actus. Restez connectés. Allez, ciao.